Bonsoir les Tindalleux. J'espère que vous allez bien. Bon, alors vous avez remarqué, ça a un tout petit peu changé autour de moi. C'est vachement plus joli. Ça fait un joli panier pour mettre toutes mes pommes pourries, dont moi en fait, hein, c'est moi la pomme pourrie. Euh... Et oui, les chips au fromage sont devenus une référence incontournable maintenant et un objet de débat sans fond furieux. Alors, ce soir, on va parler du quartier de Bois d'Anam, mais avant tout, quelques petites infos. Déjà, merci à Grimjag pour avoir donné ce cadre à notre Twitch. Ensuite, je vous informe que si vous voulez voir du Tindalos ou en entendre plutôt dans vos esgourdes, il y a la Team Javras qui a sorti ils sont déjà au deuxième épisode de Nuit d'horreur à Springs Island qu'ils diffusent en fiction audio et les Obscurolistes ont commencé à diffuser, ils ont sorti le premier épisode de Mal de mer. Donc toutes ces informations sont bien évidemment retrouvables sur notre Discord, sur notre Facebook, sur Internet quoi. Et par ailleurs, si jamais vous voulez, le deuxième arrive jeudi pour les obscurolistes. Ok, bon bah j'attends jeudi avec impatience parce que c'était très très agréable à écouter. Par ailleurs, si vous voulez nous voir, on sera en convention. On a quelques dates qui sont déjà calibrées. Donc le 16 et 17 mars, nous serons à la Paris Manga au parc des expositions de Villepinte, du 30 mars au 1er avril au Salon Fantastique au parc Floral de Paris, les 20 et 21 avril aux 24 heures du jeu à Évreux, les 27 et 28 avril au Fan Festival au Parc des Expositions de Versailles. Le 11 et 12 mai, on ira à la convention de Démons et Merveilles au Havre. Et enfin, du 11 au 14 juillet, vous pourrez nous retrouver à la Japan Expo au Parc des Expositions de Villepinte. Voilà pour ces petites annonces qui sont toujours disponibles sur notre Discord, que vous pouvez trouver assez aisément. Alors, aujourd'hui, on va parler de la forêt. Alors, la forêt, c'est le lieu de tous les dangers, hein, de tous les fantasmes. C'est là qu'on a le grand méchant loup, un peu partout, les brigands assoiffés de sang, les cabanes de sorcières. Et baf, c'est un peu comme partout ailleurs, mais en pire. Alors, rendons-nous immédiatement dans Bois d'Anam. Alors, Bois d'Anam, c'est la zone boisée en périphérie de la ville. C'est une forêt épaisse, hein, composée de grands pins, et son nom vient des premiers colons français qui l'appelaient Bois d'un homme. Le bois d'un homme, car d'après eux, il y aurait une figure inquiétante qui errait dans les bois. Les Anglais ont ensuite repris le nom en le modifiant un peu, Bois d'Anam. Euh, dès les premiers Anglais disaient déjà qu'il y avait dans Bois d'Anam une bête. Alors, c'est vrai que le lieu a mauvaise réputation, cette zone a mauvaise réputation, parce que récemment, c'est là qu'habitait, enfin en 1800, jusqu'en 1869 de mémoire, habitait Samson Cantor, dont je vous ai parlé la semaine dernière quand je vous ai présenté le quartier Saint-Jean, et qui est responsable de l'équarrissage du père Jean. Bon, ensuite il a été assassiné, mais voilà, c'était un des habitants du 19e siècle qui a un peu marqué la région. Alors, cependant, c'est peut-être pour ça que, bon, voilà, les grands, oui, le père Jacques Estienne, tout à fait, je sais pas ce que, j'ai dû, ma langue a dû fourcher. C'est peut-être à cause de la peur première des premiers colons, ou peut-être que c'est à cause des arbres qui le soir enfin, s'agitent avec le vent que la zone est
la source de nombreuses légendes. Mais nous sommes après tout en 1921. Oui, c'est un bel arbre, c'est un bel arbre, on va dire, qui, dont les racines pourraient évoquer des pattes, mais c'est sans doute l'imagination, vous voyez, qui s'emballe. Enfin, toujours est-il qu'en 1920, 1921, tout le monde n'est pas de l'avis des vieilles superstitions, ces histoires de bêtes qui mutileraient les gens, le bétail, etc. Antoine Aimé Brodeur, il y croit pas trop. Alors, qui c'est Antoine Aimé Brodeur? Antoine Aimé Brodeur, c'est un promoteur immobilier. C'est un promoteur immobilier qui s'est dit, bah, le terrain il est pas cher ici. Et c'est vrai que bon, il y a des vieilles superstitions, mais ça a un potentiel délirant cet endroit. Et donc Antoine Aimé Brodeur a décidé de construire un lotissement dans cette zone. Antoine Aimé Brodeur, c'est un personnage qui est assez important dans notre jeu, pour la simple et bonne raison que en fait c'est un des personnages joueurs, c'est-à-dire un des personnages que les joueurs peuvent incarner tous les étés dans notre campagne qui dure une semaine. Donc c'est un des personnages de base qui est incarné tous les étés depuis bientôt 5 ans. Donc il est assez développé. Alors, notre Antoine Aimé Brodeur, il vient d'un milieu très modeste et il s'est rendu compte tout petit que il vient d'une famille d'agriculteurs. Bah, un promoteur immobilier, en faisant une bonne affaire, il peut se faire autant que les agriculteurs en une année. Alors il a décidé de... Voilà, c'est un ambitieux qui n'a pas de moyens. Et Antoine Aimé Brodeur, il est allé dans la grande ville de Bath pour devenir riche, notamment grâce à l'immobilier. Alors, pour ça, il a suivi un parcours de géologie, tout ça. Et il a même réussi à travailler pour Robert Bancroft, dont je vous avais déjà parlé lorsque je vous ai présenté le quartier du Montparnasse. Robert Bancroft, un agent immobilier euh, un peu, euh, un peu véreux, on va dire. Donc il a travaillé avec lui et il a aussi travaillé avec un autre jeune prodige de l'immobilier, Adam Ward Jr. Donc en fait, voilà, ils travaillaient ensemble pendant un certain temps. Et Antoine Aimé Brodeur, bah, il a été un peu poussé à la porte de la société de Robert Bancroft juste avant que n'éclate un scandale de corruption extrêmement important qui est l'affaire Caniste. Alors l'affaire Caniste, en gros, c'est Bancroft et Ward Jr. qui se sont partagés le gâteau. Et en gros, c'était une expropriation de pêcheurs, un terrain qui a été déclaré inhabitable. Les pêcheurs se sont fait expulser. La mairie a récupéré le terrain, l'a revendu en tant que terrain non constructible peu, euh, de, euh, à peu de frais. Et là ensuite, il y a eu une contre-expertise qui a déclaré que c'était finalement constructible et ils se sont fait des baloches en or, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc Antoine Aimé Brodeur s'est fait un peu passer devant. Il n'a pas été mouillé dans le scandale et ça fait de lui du coup un jeune ambitieux. Alors, c'est dans ce cadre-là, en fait, la grande campagne d'une semaine de tous les étés commence pour Brodeur, parce que la campagne d'une semaine, en fait, c'est la raison pour laquelle la ville est aussi développée. Les joueurs vont incarner les membres d'une équipe de campagne, l'équipe de campagne d'un honnête fabricant de soda, Salomon Fairfield, qui veut devenir maire de la ville de Bath. Bon, bah, bien évidemment, ça se passe pas exactement comme prévu, et il y a un peu de friction, on va dire, et ça part un peu en cacahuète. Donc, Antoine Aimé Brodeur, c'est un type qui est pas mouillé dans ce scandale et par conséquent, il va attirer tous les jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire des affaires et qui n'ont pas envie d'être liés à ce milieu un peu corrompu
de l'immobilier autour de Robert Bancroft. Notamment, notre cher Antoine Aimé Brodeur s'est associé à Alvin Delvinstone. Alvin Delvinstone, c'est un type qui fait des chantiers. Et Antoine Aimé Brodeur et lui, leur idée, c'est de faire rentrer la ville de Bath dans le XXe siècle en créant un petit quartier en périphérie de la ville. On va goudronner les routes et les gens ils vont se déplacer avec ce moyen de locomotion qui est en train de prendre de l'essor, la bagnole. Donc c'est un peu des gens comme ça qui voient vers l'avenir. Delvin Stone, c'est un type qui vient bon, c'est un fils de contremaître quoi. Et lui, il a la gagne quoi. Il a envie de gravir les échelons. Et c'est pour ça que lui et Antoine Aimé Brodeur se sont associés pour construire le lotissement de l'Humber Road, malgré les vieilles histoires qui traînent dans le quartier. Hein. Bon, il y avait la ferme de Sanson-Cantor, les Carisseurs. C'est aussi le coin où, dans les bois, il y avait la maison Aigrefeuille. Je t'en prie, Socrado. Il y avait la maison Aigrefeuille. Alors, les Aigrefeuilles, c'est pareil, c'est milieu fin du 19e, des honnêtes hôteliers qui, a priori, assassinaient les gens dans leur hôtel et qui ont mystérieusement disparu en laissant derrière eux un tas de cadavres et de la poudre d'ossement, enfin tout ce genre de trucs qui font que l'imagination elle s'emballe vite quoi, parce que avec les bois, tout ça, on imagine avec la réputation du bois d'un homme, on imagine facilement que doit y avoir des sorcières dans ces bois. Bon, évidemment, tout ça c'est des superstitions complètement débiles auxquelles nos deux entrepreneurs ne croient pas. Alors, Delvin Stone, lui, il a quand même des petits problèmes relationnels. Bon, déjà, il n'est pas super engageant parce qu'il fume clope sur clope, il a sa gorge qui le racle, tout ça, quoi. Et puis, il a un rapport un peu ambigu avec les ouvriers de ses chantiers. Mais heureusement, il peut compter pour l'aider sur son épouse Elvira Delvinstone, qui elle a le contact assez facile avec les ouvriers sur le chantier. Elle vient d'une famille de pêcheurs norvégiens qui se sont installés dans la ville. Ils étaient pauvres hein. À l'époque. La Norvège était un pays extrêmement, extrêmement pauvre. Euh, ah ouais, c'est vrai, il a un petit air d'Edward Norton, Delvin Stone, maintenant que tu le dis. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être qu'il est aussi frappadingue, qui sait. Elvira Delvinstone, elle, ouais, du coup, elle a le contact facile avec les ouvriers et bah, elle a toujours aspiré comme ça un peu à une vie meilleure. Elle a un côté artistique, ça a beaucoup plu à Alvin. Et du coup, bah, ils se sont mariés. Et Elvira, elle a pu du coup s'adonner à son rêve d'enfance, hein, qui en fait consiste à étudier l'égyptologie à l'université Whitener. C'est donc une élève de Metrophanes Xenophondas. Si vous voulez plus de détails sur Metrophanes Xenophondas, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation du quartier de l'université, où je vous parle un peu de ce professeur de l'université, donc qui est un des grands noms de la Whitener. Donc Elvira Delvinstone et Alvin Delvinstone, si vous voulez les rencontrer un peu plus, vous pouvez aller sur notre site internet. On a fait en fait, on l'a mis en ligne en juillet, un tout petit peu avant juillet dernier. On a un petit jeu de piste qui vous permet d'explorer la ville et qui permet notamment de faire un petit crochet chez les Delvinstone. Pour quelques mots sur le pitch du jeu de piste, hein, c'est un peu une sorte de livre dont vous êtes le héros, qui est un prétexte un peu pour découvrir la ville dans le détail. En gros, vous êtes les membres de la SOR, la Société occulte de recherche théologique, et vous recevez un colis avec un chien à deux têtes dedans, et vous cherchez à savoir bah, d'où il vient ce chien et qu'est-ce que c'est. Donc voilà pour les Delvinstone. Ah, mais voilà. De l'autre côté, un des autres grands bénéficiaires de l'affaire Caniste, c'est Gordon Marty, dont je vous ai déjà dit un mot dans la vidéo sur Winnegans.
En deux mots, hein, Gordon Marty, il a été maire de 1912 à 1916. Il travaille dans les mines et c'est un entrepreneur qui a le sens des affaires et notamment, lui, ce sur quoi il misait, c'était sur le sport. En fait, il a fondé assez tôt enfin, l'équipe de football américain de la ville de Bath. Il a fait construire un super grand stade de 12 000 places assises. Et il s'est dit, bah ouais, mine de rien, c'est un truc qui va pouvoir porter la ville, la fédérer, etc. Et donc on a une équipe de football américain à Bath, les Bath Bears. Donc c'est une bande de colosses qui bof, au début ils n'étaient pas très très bons. Ils se sont fait entraîner par Otto Pilzer, qui est en gros le chef du Turnverein, le gymnase allemand qui est dans South Bend, dont je vous parlerai une autre fois. Et leur indiscipline et leur côté un peu pâteau et lent a été dépassé. Et maintenant, bah, ils ont une bonne place de rentrer dans ce qui deviendra la future Ligue nationale de football américain. Donc en fait, à Bois d'Anam, c'est là aussi où il y a le stade. Et donc c'est un lieu où bah, il y a du pouvoir et il y a des gens qui se... comment dire, des gens importants qui estiment que ça vaut le coup d'investir. Notamment Adam Ward Jr. dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lui, il a développé aussi un petit lotissement qui est hop, à côté du lotissement là, c'est le lotissement de Brodeur autour de Lumber Road, vous voyez, des petites maisons individuelles. Et là, il y a les lotissements d'Adam Ward Jr., beaucoup plus industriels et les maisons de moins bonne qualité. Mais donc voilà, en tout cas, la zone, elle attire les gens qui veulent se développer. Donc Gordon Marty est toujours là, les Buffbers aussi. Et il y a aussi plus loin, derrière, dans les bois, un membre d'une une vieille famille française, Tristan Longuepée. Alors Tristan Longuepée, il est un peu diminué depuis qu'il a subi une attaque. C'est un agriculteur qui est le voisin de la famille Blackford. Alors la famille Blackford, c'est des fermiers aussi, qui étaient là depuis longtemps, hein, depuis le XVIIIe siècle, dont la fortune a totalement dégringolé. Et Tristan Longuepée, c'est le voisin dont la fortune n'a pas chuté et dont le domaine a continué à croître alors que le domaine Blackford s'effondrait. Tristan Longuepée, qui a effectivement un drôle de nom. Bon, peut-être que c'est une vieille ascendance noble avant l'émigration aux États-Unis, qui sait? Faudrait aller à la bibliothèque de l'université peut-être pour trouver ça, ou dans les archives de la mairie. Si on arrive à dépasser les secrétaires de mairie qui sont un numéro à part entière, ceux qui les ont rencontrés en gardent un souvenir inépuisable. Inépuisable, non pas inépuisable, inoubliable. Oui, bah c'est une attaque hein, qui a fait effectivement que Tristan Longuepée était diminué. Tristan Longuepée reste une figure importante de la ville, qui a le bras long. Grim Jagas, qui a le bras long parce que non non, il a ses deux bras, il a ses deux bras. Il est d'ailleurs membre du conseil municipal de la ville, hein. C'est un démocrate, contrairement à Gordon Marty, qui est républicain. Euh, Tout ça, en fait, c'est des gens qui vont avoir des rôles assez importants à jouer lors de la campagne municipale qu'on joue tous les étés. Euh, voilà pour quelques grands noms. Alors, il y a aussi la famille Von Qual. C'est une famille d'agriculteurs allemands
Ils font du maïs dans une sorte de terrain un peu régulièrement inondé. C'est une famille très nombreuse et bon, ils s'entendent bien avec les Metzingers, dont on vous parlera quand on vous présentera Westbath. Il y a une chose un peu particulière quand même avec les Von Qual, c'est que un de leurs cousins, Louis Wagner, est actuellement en prison parce que c'est un tueur à la hache qui a massacré deux femmes sur une île dans le Maine à coups de hache et qui a échappé de peu à la peine de mort dans notre fiction. Parce que la peine de mort est abolie en 1887 dans le Maine. Donc voilà, les Von Qual, bon, il y a un gîte chez eux, mais on n'y dort pas très bien. On y est tassé, ils ronflent, les gens font des cauchemars. Et des cauchemars, il y en a beaucoup, beaucoup dans Bois d'Anam. Il y en a tellement que les fermiers continuent depuis la fin du XVIIIe siècle, toutes les semaines, de faire des battues dans les bois pour retrouver la bête. Alors la bête, personne n'est d'accord sur ce à quoi elle ressemble. Ça serait un truc qui boufferait les gens, ou qui boufferait le bétail, ou qui peut-être aurait des formes diverses. Bon, personne ne l'a jamais vraiment vu et en même temps tout le monde en parle. Donc voilà, les fermiers organisent des battues pour essayer de la retrouver. Ça terrorise le voisinage qui n'est pas coutumier du fait parce qu'ils font un barouf d'enfer, ils tirent en l'air dans tous les sens, ils poussent des hurlements. Des fois, ils se font accompagner par un prêtre qui fait le padre Giovanni qui fait des sortes de prières, de prières bien bruyantes. Ouais, alors ouais, effectivement, le retard sur YouTube, ça se rattrapera sur YouTube sans aucun problème. Je mettrai tout ça en ligne. Et donc voilà, les gens ont un peu peur de ces agités qui font qui font leur petite tournée. Il y a des mauvaises langues qui disent que ces tournées, ça serait pour faire fuir les braconniers et pour qu'on vienne pas trop les faire chier, les fermiers de Bois d'Anam. Bon, après voilà, faut faire la part entre les rumeurs et ce genre de choses. Euh, mais toujours est-il que bah il y a quand même des gens qui disent avoir vu des choses. Alors après, c'est des artistes, ils ont les nerfs un peu sensibles, ils font des dessins qui ont ni queue ni tête. Euh, bon, par exemple, voilà quelques représentations des choses que les gens disent avoir vues dans les bois. Voilà, des trucs comme ça, par exemple, ou comme ça. Voilà, des choses qu'on dit pouvoir voir dans les bois quand la lune est claire. Ou alors encore euh, des choses comme ça. Alors là-dessus, il y a des théories diverses. D'après le spécialiste d'histoire locale, hein, Howard Silver, ces vues d'artistes, en fait, c'est des interprétations un peu grossières qui sont un peu matinées de préjugés, parce que effectivement, il y a des marginaux de la ville qu'on surnomme les hommes des bois bon, qui vivent comme ça un peu de chasse et trucs profondément dans les bois. Bon, Howard Silver, il y croit pas trop hein, à ces créatures hybrides. Il a des explications tout à fait rationnelles. Pareil, hein, le portrait de Howard Silver, vous pouvez le découvrir dans la vidéo de présentation du quartier de l'université. Bonsoir Louloute, c'est assez étrange. Oui, c'est assez étrange, je suis d'accord, il se passe des choses curieuses dans le bois d'Anam. C'est effectivement un lieu qui réveille les imaginations les plus variées. Voilà, alors par contre, il y a aussi des interprétations
plus fantaisistes, on va dire, sur la bête. C'est celles qui sont portées par le professeur Kazimierz Kaczynski, dont je vous ai parlé dans le Montparnasse, professeur en logothérapie cadavérique, etc. Pour lui, la bête de Bois d'Anab, c'est bien évidemment un Shoggoth. C'est-à-dire une créature qui change de forme et qui est comme ça un peu protéiforme. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de représentation précise de la bête de Bois d'Anam, parce que c'est un Shoggoth, voyons. Alors bien évidemment, personne ne- ou peu de gens prennent au sérieux le professeur Kazimierz Kaczynski. Et l'hypothèse d'Howard Silver a bien plus le vent en poupe chez les esprits froids et rationnels de la ville de Bath. Voilà pour cette présentation du quartier de Bois d'Anam. Je vous avais prévenu que ça serait une présentation un peu plus courte. Euh, alors, les chimères de FMA, Grimjagas. Alors, les chimères, je vois. FMA, je vois pas. J'ai pas le bail. Si je, Oui, alors peut-être qu'il faut croire le professeur Kazimierz Kaczynski. Il y a différentes écoles, hein, il y a différentes écoles. Ceux qui pensent qu'il faudrait l'interner à l'hôpital Lincoln, qui sera d'ailleurs au cœur de la présentation de la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va vous présenter le quartier Lincoln. Merci Furieux de me faire les sous-titres. Je pense que ça doit être ça effectivement. Euh, donc le quartier Lincoln qu'on vous présentera la semaine prochaine, c'est un quartier qui abrite donc l'hôpital Lincoln, qui est l'hôpital public de la ville et qui a également une aile de psychiatrie pour les fous dangereux. C'est un peu garni, on va dire, comme hôpital dans la ville de Bath. C'est aussi le quartier où se sont installés les Irlandais après avoir été chassés du quartier de Forned. Pour plus de détails là-dessus, je vous renvoie sur la vidéo de présentation du quartier de Forned ou le Swamp qui est présente sur YouTube. Donc voilà, les Irlandais sont maintenant dans le quartier de Lincoln et on vous présentera cela la semaine prochaine. Alors Flobo, juste quelqu'un qui se lève après une mauvaise cuite. C'est une hypothèse qui me plaît bien. C'est une hypothèse qui me plaît bien. C'est vrai que, en fait, c'est à peu près la gueule des joueurs après une semaine enfermés dans BAF tous les étés. Parce que voilà, les gens quand ils passent la semaine dans BAF pour notre grande campagne, ils ont aussi une masse documentaire d'articles. Je vous en ai montré un assez rapidement au moment de l'affaire Caniste. Donc on a comme ça toute la masse documentaire des articles de presse qui ont été écrits depuis longtemps dans la ville. On va dire 140 ans d'histoire très très dense locale. Et donc les joueurs, en fait, pendant la journée, ils jouent environ 8 heures. Et le soir, bah, ils ont leur masse d'indices comme ça. T'étais très épanoui, toi, à la fin de cette semaine. Ah, alors, je vois pas qui t'es, Chouba. Épanoui et frustré. Alors, je suis désolé, j'ai pas ton pseudo. Euh, tu m'envoies un message après pour qu'on voit. Ouais, bah ouais, épanoui et frustré, ouais, c'est un peu ce qui se passe parce que c'est vrai qu'on découvre la ville et il y a plein de trucs à découvrir et après voilà, on ressemble à cette vision d'artiste de la ville de Bath. Bonsoir Phoenix Gaming, bonsoir, je vois tout à fait qui tu es, toi en revanche. Ah, la danse de la dent, la danse de la dent. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça fait très plaisir de te voir parmi nous. Des souvenirs inoubliables. Donc Chouba, Olivier était joueur sur la quatrième édition de BAF. Voilà.
Ouais, la danse de la dent, Mr. Cake, c'est un truc dont. Alors, je vais juste dire au revoir. On peut continuer à discuter, mais je vais couper l'enregistrement parce que nos conversations seront pas forcément du plus grand intérêt pour le replay sur YouTube enfin voilà, je fais juste un au revoir pour pouvoir couper. En tout cas, à la semaine prochaine pour la présentation de l'hôpital Lincoln. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fait du bien, à mettre des pouces bleus, à partager, à mettre des commentaires, tout ça, pour que les algorithmes nous aiment bien. Fnuglu, à bientôt les Tindaleux.